de la réflexion que vous avez eue sur Bienvenue en France. Comme vous avez entendu effectivement donc la députée de la Seine-Saint-Denis, il y a eu effectivement une décision qui a été rendue, pas par le Conseil constitutionnel, mais par le Conseil d'État, qui aujourd'hui est venu valider une augmentation, bien sûr, à l'égard des étudiants étrangers, des frais d'inscription à hauteur de 2 770 € et de 3 770 €. Ce qui est important aujourd'hui, c'est comme a dit la députée, c'est que cette décision aujourd'hui, elle concerne principalement les étudiants étrangers, mais le problème c'est que à l'intérieur de cette décision, le Conseil d'État est venu quand même introduire quelques éléments qui permettront à l'avenir aux gouvernements qui vont succéder de pouvoir porter effectivement ces augmentations à l'ensemble des étudiants, puisque aujourd'hui le calcul qui nous est proposé sur le montant des frais d'inscription n'est plus basé sur la situation des étudiants, mais sur le coût réel des formations, avec là ce qui est quand même terrible pour le Conseil d'État, avec un tripatouillage des chiffres, puisqu'on nous renvoie à une somme globale où effectivement on prend le nombre des étudiants, on divise par le coût du budget de l'enseignement supérieur, et on arrive effectivement à 3 000 pour le master, 3 700 et 2 700 pour la licence. Le problème avec ce genre de calcul, c'est qu'on ne prend pas en compte la spécificité de chaque filière, parce que effectivement certaines filières coûtent plus cher, mais c'est pas une mise en concurrence, c'est juste qu'il y a des coûts qui sont plus importants dans certaines filières. Et par cette volonté d'harmonisation, ce qu'on nous explique, c'est que si on prend en compte le coût de la formation et que derrière on divise par le nombre des étudiants, 3 000 € c'est pas beaucoup, parce que ça ne coûte que 30% du coût de la formation, et donc effectivement c'est comme ça qu'on arrive à cette aberration, à considérer que 3 700 € pour le master ça serait modique, et que 2 700 € pour la licence ça serait modique, parce que effectivement on serait à 30% du coût de la formation. Alors cette décision elle est terrible, parce que aujourd'hui tous les dits qui ont été fixés à un moment donné par le Conseil constitutionnel sur la gratuité de l'enseignement supérieur, sur la question effectivement de prendre en compte la situation propre de l'étudiant ont sauté. Et donc là aujourd'hui il y a une mobilisation à mener, parce que malgré tout, même si aujourd'hui on n'a pas d'annonce en tant que telle du ministre de l'enseignement supérieur, rien n'empêchera effectivement à l'avenir qu'on puisse porter ces prix, en tout cas ces frais d'inscription à ce montant-là, en précisant quand même que le Conseil d'État s'amuse aussi à faire un peu comme la Cour des comptes, à nous expliquer qu'on pourrait même porter à 40%, et que même 40% du coût de la formation, ça serait quand même modique. Donc il y a quand même une situation qui est quand même terrible. Et l'autre point, ce qui est aussi désastreux dans cette décision, c'est le fait que le Conseil d'État vient nous expliquer aussi que le principe de gratuité ne s'appliquerait pas aux diplômes d'établissement, c'est-à-dire les diplômes d'université, sans aucune raison. Donc dans la décision, on nous explique que le principe de gratuité ne s'appliquerait que pour les diplômes nationaux, c'est-à-dire licence, master, doctorat. Mais ça, comme vous avez peut-être discuté tout à l'heure, c'est que dans le cadre de la LPPR, on nous explique que dorénavant, certains bachelors qui sont parfois à 5 000, 6 000, 7 000 € pourront se faire de façon dérogatoire, en tout cas octroyer le statut de licence. Et donc on crée une passerelle à côté, qui ne sera pas soumis au contrôle du juge, parce que comme ça ne fait pas partie des diplômes nationaux, ils vont pouvoir mettre des frais d'inscription au montant qu'ils le souhaitent, au montant du coût de la formation, voire même plus, et derrière on va les rattraper en disant « Ah ben non, mais c'est un bachelor certes, mais ça fait partie de ces bachelors auxquels je vais octroyer le statut de licence ». Et donc on se retrouvera quand même à une situation où on va progressivement, même si on nous dit que c'est pas vrai, mais rien n'empêchera un gouvernement de le faire, à vider les diplômes nationaux de leur contenu, à mettre en place des bachelors à côté, à mettre des frais d'inscription qui vont pouvoir dépasser les 2000 qui sont déjà considérés comme modiques, mais bon, on pourra aller au-delà, et derrière revenir en disant malgré tout ça reste quand même des licences. Donc vous avez une situation qui est quand même terrible avec cette décision du Conseil d'État. Il y a des perspectives de mobilisation qui en tout cas doivent nous inspirer en termes de mobilisation et sur le plan juridique, je peux vous assurer qu'avec l'ensemble de mes confrères qui travaillent sur le dossier, on creuse encore le sujet, puisque nous pensons que la bataille juridique n'est pas terminée, mais pour autant il faut aussi que vous de votre côté vous réactivez dessus, parce que ce n'est plus que les étudiants étrangers, déjà c'est désastreux pour les étudiants étrangers, mais c'est aussi maintenant la porte ouverte pour les étudiants entre guillemets français, contre lesquels on va pouvoir désormais généraliser cette hausse des frais d'inscription. Et donc plus que jamais, je pense que la mobilisation est importante, et il faut derrière effectivement continuer la bataille sur la question des frais d'inscription à l'université. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que vous avez déjà tout entendu. Vous savez très bien ce que c'est que la LPPR, vous savez ce que c'est que Bienvenue en France. Aujourd'hui, plus besoin de présenter ces deux projets qui, de façon incontestable,
illustre en fait ce capitalisme qui s'inscrit aujourd'hui dans toutes les dynamiques académiques. Et aujourd'hui, on parle des étudiants étrangers et le Conseil d'État vient de consacrer l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Mais sachez une chose, ce n'est que le vent avant la tempête. Parce que cette consécration, comme vient de le dire l'avocat, elle n'annonce que l'augmentation généralisée pour tous les étudiants français et non français. Aujourd'hui, nous sommes tous ici à lutter parce que nous avons une cause commune qui est celle-là même de lutter contre la précarité. Et permettez-moi de vous le dire, la précarité, vous la connaissez, je la connais, les étudiants étrangers la connaissent, mais nous ne la connaissons pas de la même manière. Parce que les étudiants étrangers qui viennent ici en France, ils sont nombreux à subir des précarités qui sont par-delà de la précarité économique, qui sont des précarités administratives et sociales. On sait tous que la France est aujourd'hui le premier pays d'accueil des étudiants étrangers non francophones. Mais les étudiants étrangers non francophones qui viennent en France sont nombreux à être à la préfecture comme du bétail des heures et des heures durant pour ne serait-ce qu'un renouvellement de titre de séjour ou une demande de titre de séjour. Les étudiants étrangers sont nombreux à avoir ces contrats les plus précaires, les contrats les plus ingrats, parce qu'ils ont besoin aussi d'acheter du pain que les Français aiment bien. Mesdames et messieurs, nous luttons tous ensemble pour une cause commune. Je ne suis pas là pour dire que les étudiants étrangers viennent quémander de la charité. Non, ça n'a jamais été le cas et ça ne sera jamais le cas. Je vous laisse aller voir sur Internet ce que les étudiants étrangers et les travailleurs étrangers rapportent à la France chaque année. Puisque c'est l'argument économique qui prévaut, autant vous le rappeler pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Vous savez, ça fait plusieurs années qu'on nous dit les étudiants étrangers coûtent cher. Mais pourquoi est-ce que on met en place un plan pour les faire venir davantage, pour les attirer davantage? Parce qu'on sait que c'est une ressource qui est indispensable pour la France. Aujourd'hui, c'est une ressource qui entre dans la compétition internationale que beaucoup d'étudiants étrangers à travers le monde, des étudiants qui ne sont même pas étrangers, sont en train de revendiquer. Parce que, figurez-vous qu'aujourd'hui, ça se passe en France, ça se passe également au Chili, ça se passe également au Brésil, ça se passe également aux États-Unis, ça se passe au Liban, ça se passe en Côte d'Ivoire, ça ne se passe pas qu'ici, à cette place. Alors, si nous décidons que nous disons ensemble non à cette précarisation de l'enseignement supérieur, non à cette capitalisation de l'enseignement supérieur, non à ce néolibéralisme qui est là pour détruire tous les espoirs que les Français, les intellectuels français eux-mêmes, les intellectuels étrangers ont également contribué à construire ensemble et ont réussi à inscrire dans la Constitution française. Ben, écoutez, il faut ensemble qu'on puisse lutter pour que demain soit meilleur pour tout le monde. La lutte, elle est encore longue. Il faudra ménager nos efforts pour tenir dans le temps. Mais rassurez-vous, rassurons-nous, nous y arriverons. Parce que la France est le pays des droits de l'homme. Parce que la France est ce beau pays que les étudiants étrangers ont choisi. Nous devons ensemble permettre qu'ils puissent étudier sereinement. Merci à tous.